Grand angle consacré au One Polar Summit. Paris accueille un sommet pour tenter de sauver les pôles et les glaciers qui fondent à vitesse grand V. Alors il s'agit d'une nouvelle édition du One Planet Summit voulu par Emmanuel Macron sur l'environnement après celui sur le thème de la forêt en mars dernier organisé au Gabon. Il s'agit donc cette fois d'agir pour mieux protéger les glaces au sens large. On parle des pôles, de la banquise sur les mers, les glaciers également, de nos montagnes et le pergélisol, les sols en permanence gelés. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Bausson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes glaciologue, vous êtes l'initiateur du projet Ice and Life, Vie et Glace, on va en parler. Alors vous participez à ce sommet organisé à Paris puisque vous en arrivez tout juste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe et au fond quel message vous, le glaciologue et les scientifiques qui travaillent avec vous, portez-vous à cet événement ? Ça se passe bien, c'est intense, des moments d'échange, de concertation entre scientifiques et puis de relais vers les décideurs politiques. Il y a une session avec les ministres à l'instant internationaux. Les messages clés sont deux, ils sont l'urgence à agir. Vraiment, la situation, elle est vraiment critique pour l'état du climat et l'état des glaciers sur Terre. Et puis aussi, le deuxième message, je pense que son corollaire, mais qui est vraiment un appel à agir, c'est qu'il est encore temps et indispensable d'agir maintenant pour sauver les glaciers, pour sauver la cryosphère. Et ce faisant, vous avez dit là la cryosphère, donc c'est toute la portion de la planète qui est gelée en permanence. Donc c'est les glaciers, les calottes de glace, la mer gelée, puis le permafrost. Donc pour sauver notre planète blanche en quelque sorte. Et c'est maintenant que ça se joue. La fenêtre d'action, elle est très serrée, mais c'est indispensable et on en a désespérément besoin. C'est intéressant, vous dites planète blanche, c'est bien de nommer, si je puis me permettre. Pourquoi ? Parce que on a le sentiment que c'est un peu le parent pauvre quand même. Les glaciers, on parle beaucoup des mers, des océans à juste titre, avec le plastique. On parle beaucoup des espèces en voie de disparition, de sixième extinction même des espèces. Les glaciers... Ouais, je dirais oui et non, parce qu'en fait, on en parle et on les voit beaucoup. Dès qu'on parle climat, je pense que il y a une petite flash qui s'allume dans la tête des gens et pensent disparition des glaciers. Donc, d'un côté, c'est vraiment sous les projecteurs. Et c'est vrai que, par contre, on se rend compte que pour les gens, ça reste quand même un inconnu. On maîtrise peu les enjeux, comment ça se forme, où ils sont, comment ils fonctionnent, pourquoi ils fondent. Et puis, c'est vrai que dans les politiques globales jusqu'à maintenant de protection de la nature, ça, c'est vrai que pour l'instant, c'était relativement peu ou pas pensé. Et je pense que ce sommet, mais beaucoup d'autres, et notamment aussi le fait que l'ONU ait voté pour que 2025 soit l'année internationale pour la préservation des glaciers, ça va changer les choses. Quand vous dites peu ou pas protégé, c'est-à-dire qu'il y a un déficit dans les juridictions si on prend un pays comme la France, comme la Suisse ? Voilà, en fait, c'est souvent un impensé total du droit. Ça, c'était un chercheur, Philippe Yolka de Grenoble, qui avait montré qu'en France, en regardant dans la législation, il y avait une seule fois l'occurrence du mot glacier dans toute la législation en France. Et pourtant, il y en a des lois en France. Voilà, et pour parler des prérogatives des accompagnateurs en montagne. Et en fait, les glaciers sont colossaux, ils influencent le cycle de l'eau, par exemple, dans toute la vallée du Rhône. Ils nous permettent d'avoir de l'eau douce, de boire, ils nous permettent d'irriguer la vallée du Rhône. On connaît son importance sur les fruits et légumes en France et de refroidir les centrales nucléaires, d'avoir des barrages efficients. En fait, ils sont fondamentaux, mais c'est un impensé jusqu'à maintenant. Parlez-nous du glacier de Tré-la-Tête, c'est dans le massif du Mont Blanc. Il ne déroge pas à la règle. Hélas, combien a-t-il perdu de sa masse et en combien de temps ? Donc on a mis en place depuis 2014 avec le Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie où je travaille et notamment avec le glaciologue Luc Moreau un bilan de masse annuel. Ça veut dire qu'on va mesurer chaque année à quel point le glacier il a gagné en volume en neige parce qu'il y a de la nouvelle neige qui va se reformer, mais comparer ça avec la fonte annuelle. Et en fait, c'est le bilan de masse, c'est ça, c'est de comparer le gain et la perte. Malheureusement, depuis 2014, le bilan de masse, il est que négatif. Ça veut dire que le glacier, il perd plus de volume qu'il gagne de la nouvelle neige. Et on a battu 2 années de suite là les records. 2022, on a explosé tous les records de fonte. On avait plus que 4 mètres d'eau équivalent qui avait fondu sur l'ensemble de sa surface. Alors le glacier, il fond à l'aval et puis en amont, il stocke un peu de nouvelle neige. Mais quand on compare les deux, c'est comme s'il avait perdu une volume d'eau de 4 mètres sur une hauteur d'eau de 4 mètres sur toute sa surface. Et en masse 15% depuis 1850. Ah non, 15% depuis 2014. Non, depuis 1850, donc on serait beaucoup plus probablement... c'est les records de fonte qui sont depuis 1000, Ouais, exactement. Ouais. Alors, la France, mais pas seulement. Depuis 2001, cette fois, c'est bien la bonne date, les 1400 glaciers suisses ont perdu un tiers de leur volume. Je vous propose de regarder un extrait du magazine documentaire de TV5 Monde, À la vie, à la terre, présenté par Chloé Nabédian. Un numéro qui a pour titre « Suisse, l'adieu aux glaciers ». On regarde. Il façonne ces montagnes depuis des millénaires. Des colosses de glace et de neige. Mais pour combien de temps encore ?
Jamais ils n'ont fondu aussi vite. Le chemin de ces glaciers semble tracé. Ils pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Saskia, glaciologue, le constate jour après jour. Là, les glaciers que l'on voit partout, ils ont énormément reculé. Alors oui, ils ont déjà perdu pas mal de leur masse. Et tu vois qu'ils reculent. Donc là, on en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 glaciers autour de nous. Dans 30, 40 ans, tous ces petits glaciers que tu vois en face, ils auront reculé. On verra plus que des petits bouts de glace tout en haut sur les bassins. Et ici, sur le glacier principal, ce glacier du Gorner, il aura perdu plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Tout ce paysage, il change tellement. En 2050, dans 20 ans, si tu reviens, ça va être un paysage presque lunaire. Saskia Gendreau, vous connaissez? Oui, c'était une des anciennes collègues et étudiantes à l'Université de Lausanne où j'ai fait mon doctorat. La Suisse, vous connaissez bien, hein, puisqu'avec Mathias Hus, qui pilote l'Observatoire des glaciers suisses, vous avez signé une étude, c'est ça, paru dans Nature, qui estime qu'en 2023, ce sera la deuxième année la plus négative de l'histoire. Il faut bien qu'on se rende compte qu'avec 1 degré de plus en moyenne sur Terre, vous le dites souvent, on a déjà perdu près de 70% des volumes glaciaires des Alpes, par exemple. C'est quand même un chiffre énorme. Vous l'avez dit, ils sont très importants, ces glaciers. Vous parliez de l'eau, mais en quoi il est vraiment fondamental, leur rôle? C'est-à-dire qu'ils vont bouleverser en fondant tout un écosystème, tout un paysage terrestre? Alors, c'est pas que ça. En fait, les glaciers et les calottes glaciaires recouvrent 10% de la planète des terres émergées, sont blanches, renvoient beaucoup du rayonnement solaire. En fait, les glaciers, c'est un immense régulateur du climat qui fait que depuis 250 000 ans que nous, Homo sapiens, on est là, il y a toujours eu des très grands glaciers qui ont rendu la Terre tempérée. Alors des fois avec des glaciations et des interglaciaires, mais une Terre qui n'était pas beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Et s'ils disparaissent, le climat il est beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Évidemment, les glaciers stockent aussi énormément d'eau douce. Si tout fond sur Terre, le niveau marin il augmente de 66 mètres. Si tout fond dans les glaces, donc on comprend très bien qu'ils n'ont pas l'air importants. Moi, c'est ce qu'on avait écrit dans un papier, c'est que c'est comme une espèce qu'on appelle clé de voûte. Ils n'ont pas l'air importants comme les abeilles. Par contre, si on les enlève du système, le système il change complètement. Et je pense qu'il faut comprendre que nous, on n'a jamais vécu sans grands glaciers. On ne sait pas vivre sans eux. Et donc, on a besoin de les sauver. Et il y a des milliers de kilomètres carrés d'espace et de nature vierge qui se libèrent quand les glaciers fondent. On les appelle les terres neuves. Dites-nous justement ce qui se passe après, quand ces glaciers fondent. Ça aussi, c'est un des enjeux d'ailleurs de ce sommet à Paris. Hein. Bien sûr, ouais, c'est d'anticiper le retrait glaciaire, de le limiter au maximum. Moi, je travaille vraiment là-dessus dans un projet qui s'appelle ASN Live, qui est de préserver ces zones qui ont un immense intérêt écologique et qui ont un immense intérêt pour beaucoup de choses, de fonctions écologiques qu'ils délivrent. Ces terres neuves ou ces écosystèmes post-glaciaires, on les appelle comme ça, c'est des nouvelles forêts, c'est des nouvelles zones de pelouse alpine, c'est des nouvelles zones minérales de montagne, voilà, comme on voit sur les images. Et voilà, c'est les images qu'on a prises il y a quelques semaines avec les collègues. Et c'est aussi les écosystèmes aquatiques, comme vous pouvez voir sur les images. Là, il y a des nouvelles zones humides, donc c'est des zones marécageuses très importantes pour le climat, pour le cycle de l'eau, pour la biodiversité. Donc là où les glaciers disparaissent, on a des nouveaux écosystèmes terrestres, aquatiques d'eau douce et aussi marins dans l'Arctique ou autour de l'Antarctique. Quand les glaciers disparaissent, c'est des fjords et des nouveaux bras océaniques. Avec une belle biodiversité. Avec une extraordinaire biodiversité. En fait, c'est des refuges pour le vivant. Dans un moment où vous avez parlé de 6e extinction de masse tout à l'heure, où malheureusement les écosystèmes sur Terre sont poussés souvent dans des états de dégradation beaucoup trop avancés, ces écosystèmes naissants qui sont complètement intacts, parce qu'ils sont tout neufs en fait. En gros, ce que vous nous dites pour celles et ceux qui nous regardent, c'est attention, c'est pas parce que les glaciers fondent et que ça libère des terrains qu'on va aller bâtir, qu'on va aller faire des stations de ski ou... Exactement, on essaye d'accompagner les territoires et les élus et les sociopros dans les territoires pour leur dire, regardez ces zones, elles étaient toujours couvertes de glaciers, donc en très haute naturalité. Après les glaciers, on n'est pas en train de dire du tout que c'est une bonne nouvelle que les glaciers fondent, il faut les sauver désespérément. Est-ce qu'on peut d'ailleurs les sauver ? Oui, on montre vraiment qu'on peut vraiment aujourd'hui, en appliquant l'accord de Paris tout simplement, en étant ambitieux sur les politiques climatiques, et on sait que la fenêtre se referme très fortement, mais c'est indispensable pour stabiliser le climat et stabiliser la fonte des glaciers, mais on est encore dans cette fenêtre de possible. Après, on entre dans quelque chose de totalement inconnu et d'irréversible sur la fonte des glaciers, avec des conséquences qui sont cataclysmiques. Donc, on a l'impératif d'agir pour nous et pour les générations futures, et donc on essaie juste, nous, de dire en corollaire de ça, ces nouveaux écosystèmes qui se développent, ils ont un gros intérêt à jouer face aux enjeux aussi qu'on a sur la table, que sont sauver la biodiversité,
avoir de l'eau douce demain dans ces territoires, ces nouvelles zones humides qu'on avait sur les images, ces nouveaux lacs, ces nouveaux sols, ils vont nous permettre demain d'avoir des sources de l'eau potable pure dans les territoires. Donc si on bétonne tout en un temps record, on n'a pas ces fonctions. Ces nouveaux sols, ces nouvelles forêts, ils vont séquestrer un peu de carbone. Ouais. Donc Jusqu'à 80% des glaciers de l'Himalaya et de l'Hindoukouche pourraient fondre d'ici la fin du siècle sous l'effet de la crise climatique. Un dernier mot, il nous reste vraiment 30 secondes. Est-ce qu'il va y avoir une annonce choc demain à ce sommet ? En tout cas, les scientifiques, on fait passer des messages. Reste à voir ce que l'exécutif va entendre et s'engager. Mais vous, une mesure qui vous fait rêver ce soir, si elle pouvait être adoptée demain ? En fait, la priorité numéro 1, c'est appliquer l'accord de Paris. Tout est là. En fait, tout est sur la table. Chiffres, ouais. Voilà. Et puis après, en parallèle, nous, on va travailler. Et on travaille déjà avec le ministère sur la création de zones protégées concrètement dans les territoires et avec les territoires. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bosson d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes glaciologue et on suivra bien entendu demain ces annonces sur TV5 Monde.